Community, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc je vais vous présenter un deck avec lequel je suis monté à Reine 8. Donc là je suis redescendu exprès. Je suis monté à 2300 trophées. Bon après j'ai eu l'idée de cette vidéo. Donc je vais vous montrer quelques parties parce que là je suis redescendu jusqu'à 1951 trophées. Je suis remonté jusqu'à 2191. Donc je vais vous montrer le deck. Alors, c'est celui-là. Donc, alors c'est voilà, c'est ça. Alors il y a la Valkyrie pour les petites troupes, les esprits de feu. Ils font beaucoup de dégâts pour troupes aériennes pour accompagner mon ballon et mon molosse. L'armée squelette pour arrêter tout ce qui est troupes comme les cochons ou les barbares d'élite. Et je mets souvent en plus en soutien les esprits de feu parce que comme ils font beaucoup de dégâts, au pire s'ils zappent, les barbares d'élite ont presque plus de vie. Les archers comme pour tirer les troupes aériennes, et les flèches pour les troupes aériennes toujours, ou une armée squelette. Mon électro-sorcier, alors on peut le remplacer à la place de la mousquetaire, on va dire, ouais, la mousquetaire ou même le bébé dragon. Je l'ai pris parce qu'il peut servir de zap et parce qu'il défend aussi, il fait beaucoup de dégâts et il défend pour mon molosse de lave et mon ballon. Donc je vais vous montrer quelques parties et après j'en ferai une peut-être, je sais pas. Montrer. Hop, donc on va partir sur le 3-0. Enfin voilà, hop. Donc je me prépare, j'attends, je garde mon élixir pour lancer mon molosse. Hop, je lance mon molosse. J'ai bien fait de garder l'élixir, comme ça j'ai assez pour les squelettes. Ce que je vous disais, c'est que là je mets les esprits de feu. Et bon, il l'a zappé trop tard, mais s'il aurait zappé direct, au moins les esprits de feu auraient fait beaucoup de dégâts. Alors là, pour accompagner mon molosse, j'ai envoyé le sorcier électrique pour s'occuper de son sorcier. Il fait énormément de dégâts. Donc ça a marché. Hop, et là je vais faire beaucoup de dégâts. J'ai pas lancé mon ballon, je préfère le garder. Parce que j'ai vu que le sorcier faisait énormément de dégâts. Donc le sorcier va être touché par la méga, mais c'est pas grave. Hop. Je lance ces petits squelettes pour m'occuper de la méga. Et après, avec le reste, avec les archers, on pète la tour. Donc là, j'envoie à gauche, il envoie un géant. Je vais envoyer ma Valkyrie et mon armée squelette. Et toujours en rang, au cas où, voilà, s'ils zappent, je mettais quand même mes esprits de feu. Donc là, les esprits de feu, comme ma Valkyrie tank, les esprits de feu tapent la tour et ils font pas mal de dégâts. Hop, j'attends mon élixir. Je vais envoyer mon sorcier électrique sur son sorcier. Je vais envoyer les archers pour accompagner le sorcier électrique. Donc, je vais envoyer la Valkyrie. Hop. Et une petite flèche pour terminer ça. Alors je sais pas, juste, il faudrait me dire en commentaire comment on défend les barbares, parce que la Valkyrie elle est bien pour ça, mais à chaque fois elle meurt, donc je sais pas si c'est normal ou c'est que je la place mal. Donc voilà, j'ai mis les esprits de feu, ça a bien fait parce que ça a tué son dernier barbare d'élite. Là il met ça parce que je pense qu'il a peur. Et ce que j'aime beaucoup avec mon sorcier électrique, c'est qu'en fait, niveau tour de l'enfer ou même Zappy, en fait, quand il touche, il réinitialise le Zappy ou la tour de l'enfer, ce qui est extrêmement puissant. Et donc, là, il met ses barbares d'élite à droite. Hop. On a ça. Et donc, mon ballon, il pète la tour centrale. Donc, un 3-0 pour moi. Oh, jamais, voilà. Ouh. On va venir un deuxième 3-0 à la suite.
Alors ce deck, ce qui est dur avec, c'est comme il est cher, il fait 3,9. Comme il est assez cher, il faut vraiment économiser son élixir et bien l'économiser. J'ai pu faire quelques erreurs auparavant, pas là, parce que là je crois que j'ai fait 4 ou 5 victoires d'affilée. J'ai pu faire quelques erreurs et c'est assez fatal. Donc là ça fait pareil que la partie d'avant. Il envoie son sorcier, donc je renvoie mon sorcier. Et il met ses gargouilles très loin, donc j'ai le temps de mettre les flèches. Et donc là mon sorcier, il va bien taper et... Ah oui, il avait posé ses barbares d'élite. Donc je mets toujours la petite technique. Comme ça, tu vois, il zappe. Ça refait pareil. Il zappe et donc... Et comme il zappe mes squelettes, et ben, il y a toujours les esprits de feu qui sont derrière. Je n'ai pas de bâtiment pour l'instant, j'en ai pas eu besoin en arène 7, on va dire. Mais après, si vraiment je crois que... Enfin, il faut un bâtiment, peut-être, je sais pas quoi remplacer, mais je pourrais peut-être remplacer quelque chose par la tour de l'enfer ou autre chose. Donc là, il renvoie son sorcier, ça fait pareil que la première fois, ma première attaque. Donc je renvoie mon sorcier électrique dessus, comme ça il a le petit zap, nickel. Et là, il renvoie ça. Donc j'envoie une pluie de flèches. Oui, une pluie de flèches. J'envoie mes esprits de feu à gauche. Donc au pire, s'il renvoie des barbares d'élite, je suis un peu... Enfin, c'est un peu chaud. Donc je sais pas s'il va zapper. Donc je préfère envoyer ma Valkyrie. Puis Saps, comme ça fera les dégâts nécessaires même s'il zappe. Voilà. Donc là, j'attaque bien la tour centrale. Hop. Alors je suis désolée pour la qualité de vidéo. Je filme avec Mobizen sur l'application directement sur la tablette, pardon. Et donc bah c'est pas une super bonne qualité. Il y aura normalement un trait vert sur la droite. J'ai bientôt mon PC, enfin dans 1 ou 2 mois, je sais pas, ou 3. J'ai bientôt mon PC et donc je vais pouvoir arranger ça et filmer avec mon PC. Hop, donc voilà, j'ai fait un 3 étoiles. On va voir le combat juste au-dessus. J'ai fait du 2-1. Je regarde s'il n'y a pas un autre 3. Bah si, je vais prendre le 3-1. Hop, alors, je ferai peut-être une attaque juste après. Le problème, c'est que quand je filme et je suis en attaque, c'est pas top top, mais bon, je vous montrerai quand même. Je commenterai moins, mais je vous montrerai. Donc là, il envoie son géant squelette. Donc j'ai horreur de cette carte, on va dire. J'envoie directement mon ballon pour changer. Il met un coup, donc je suis quand même assez content. Alors là, j'étais bien embêté parce que j'avais plus trop d'élixir. Donc voilà, une erreur déjà. C'est une grosse erreur. Donc j'envoie mon arme squelette à la fin. Une erreur au niveau de l'élixir. Donc il me pète ma tour. Malheureusement, mais ça sera la seule tour qui va péter. Alors là, pour gérer son dragon, je vais envoyer mes archers. Ce qui suffira normalement. Nickel. Donc, alors je sais plus ce que je vais faire. Après, je crois que je vais faire l'attaque normale Molos. Je vais quand même garder l'élixir. Là, je vais... Hop. Le problème, c'était ça, voilà. Il envoie son truc juste après. Et voilà. Donc, j'envoie ma Valkyrie. Heureusement d'ailleurs, parce qu'elle a fait le taf. Elle a bien fait le taf, même. Hop. On flèche. C'est bon. Comme ça a été géré. Et à droite, je vais attendre pour lancer mon sorcier. Hop. Nickel. Donc mon sorcier se gère le ballon. Donc le sorcier électrique, quand il tape avec ses 2 rayons sur, par exemple, un truc, par exemple un sorcier ou... parce qu'après, il peut séparer ses rayons. Par exemple, s'il y a deux squelettes, et ben, il tape sur 2 squelettes en même temps. Mais sinon, ces 2 rayons en même temps, ils font extrêmement mal.
Donc là, j'envoie ma Valkyrie, normal pour arrêter l'armée de squelettes. Hop, je vais envoyer mon mollo sûrement, ouais. Et défendre... Alors mon sorcier électrique a fait le taf parce qu'il a pété la sorcière plus le fût à gobelins. Là j'envoie mon ballon et normalement ça sera terminé. On accompagne toujours ça avec des petits esprits de feu. Normal. Hop. Donc là j'avais assez peur qu'il pète la tour et que je n'arrive pas à péter sa tour. Donc c'était quand même assez chaud. J'envoie mon ballon à la fin. En espérant que le sorcier ne le focus pas. Il le focus pas, le ballon, hop, il met un coup. C'est un peu de chance parce qu'il aurait pu péter ma tour à gauche. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Hop, donc maintenant je vais vous faire une attaque. Espérons de la gagner quand même. Petit coffre en bois. Hop, on va lancer. Alors là, j'ai pas un truc de ouf, donc on va attendre. Oh, c'est gentil ça. Mettre le sorcier électrique pour péter ça. C'est bon, ça l'a tué, nickel, je suis content. Donc faut pas non plus trop que il atteigne ça. En fait, ce qui m'embête, c'est que ça va faire beaucoup de troupes après. Donc on va envoyer mon molosse à droite. On va se concentrer. J'ai moins parlé que tout à l'heure, ce qui est un peu normal. Hop. Ah. Je vais envoyer là, normalement je le fais pas, faut pas l'envoyer devant. Ça va être pour péter ses... Mettre les esprits de feu. Je veux pas qu'ils mettent un coup. Nickel. Alors là, j'ai plus trop de trucs pour, hop, défendre mon molosse. Alors mon molosse va pas faire beaucoup de dégâts. Quoique, si, c'est bon. Parce que son sorcier focus ma Valkyrie. Nickel, mon molosse tape bien quand même. Alors ce qui m'embête, c'est que c'est ces cabanes de gobelins. On va garder l'élixir. On va attendre voir s'il attaque. On va faire un petit molosse ballon. Alors là, il va mettre sa cabane. Alors s'il met pas son sorcier, je suis content. La Valkyrie, ça c'est le meilleur truc pour défendre le cimetière. Donc voilà, son ballon, il est... Ouh, la bombe, elle a un peu tapé. Allez. Bon, il y a un deuxième molosse. Alors là, ça va faire mal. Accompagné, bien sûr. Un autre ballon. Alors ma Valkyrie, elle protège bien mon sorcier, donc c'est plutôt cool. Une autre Valkyrie. On envoie tout en double. Bon, maintenant une petite armée de squelettes. Donc là, normalement, j'ai pris sa tour. J'ai pris sa tour du milieu. Donc franchement, c'est une belle composition une belle composition de deck. Enfin, c'est un bon deck. Pour monter jusqu'en arène 8 pour moi. Parce que je suis déjà monté en arène 8. Donc voilà, donc ça va être la fin de la vidéo. C'était Infinity et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.